Bonjour, cette vidéo est la première de la playlist sur la méthode de résolution de problèmes en statique qui s'appuie sur un système technique qui est donc une vanne du nouveau barrage sur le Couesnon, donc dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui a pour objectif de désensabler la baie du Mont-Saint-Michel. Donc on voit le Couesnon qui arrive ici avec le barrage qui est à ce niveau ici, et donc on voit que ce barrage est réalisé par plusieurs vannes qui peuvent être donc actionnées. Donc cette vidéo va montrer le principe de fonctionnement de ces vannes, dont l'objectif est encore une fois de désensabler la baie. Donc le principe est d'utiliser ce que l'on appelle l'effet de chasse pour utiliser les courants marins ou le courant donc du Couesnon pour évacuer les sédiments de la baie et éviter qu'ils ne se déposent dans la baie. Donc les vannes utilisées sont des vannes qui sont à géométrie donc de révolution, des géométries cylindriques, dont l'axe de révolution coïncide avec l'axe de rotation des vannes. Donc dans un premier temps, on ferme la vanne pour éviter que l'eau de la mer remonte dans le Couesnon et donc apporte les sédiments jusque dans le lit du Couesnon. Donc l'eau va monter. Ensuite, on va baisser un peu la vanne pour permettre en fait à l'eau de passer par-dessus la vanne et donc éviter que les sédiments, eux, ne passent par la vanne, puisque comme ils sont plus denses, ils vont rester plutôt au fond. Ça va permettre de réaliser l'équilibre entre le niveau de la mer et le niveau du Couesnon. Quand cet équilibre est réalisé, on ouvre complètement la vanne en fait en la posant au fond. Puis, quand la mer va se retirer, on va fermer la vanne pour que la mer en fait évacue les sédiments. La mer descend. Et puis pour venir essayer de chasser encore les sédiments qui pourraient s'être déposés, on va ouvrir la vanne mais vers le haut afin que le courant soit donc situé vraiment au ras du sol pour donc évacuer les sédiments. Donc le principe de cette vanne et la géométrie va lui permettre en fait d'ouvrir soit en étant au fond du lit du courant, soit en se soulevant pour pouvoir faire passer donc le courant soit en dessous pour évacuer les sédiments, soit au-dessus pour éviter que le sédiment donc ne remonte le courant. On peut voir ici une modélisation avec une demi-vanne ici et une seconde vanne que l'on devine derrière. Donc ces vannes sont guidées en rotation par deux portées de part et d'autre et actionnées à l'aide de deux vérins donc de part et d'autre de la vanne. Donc le modèle cinématique donc en 3D que l'on va retrouver ici avec ce que l'on prend comme bâti, donc le radier, donc le lit du courant, donc tout ce qui est en noir sur notre schéma cinématique, la vanne donc qui est en bleu, qui est numérotée 1. Entre la vanne et le radier, on a modélisé les deux guidages en rotation par deux liaisons pivots, donc d'axe O1, Z0. On actionne par des vérins, donc avec les corps en vert et les tiges en rouge. Ces vérins, on va pouvoir modéliser la liaison entre le corps et la tige par des liaisons pivot glissants, donc d'axe X21 ou X22. Et ces vérins sont donc articulés sur la vanne à l'aide de rotules et sur le radier à l'aide de rotules, ce qui est classique pour le montage de vérins. Et on a donc la partie symétrique, donc sur la partie droite de notre schéma cinématique. Voilà pour la présentation de ce système sur lequel donc va porter l'illustration du cours sur la résolution d'un problème de statique.